Bonsoir, bienvenue à cette séance ordinaire du mois de janvier 2026. D'entrée du jeu, j'ai une petite introduction, mais c'est une bonne nouvelle. Notre collègue Alex Brisebois-Proux est devenu papa pour la 3e fois aujourd'hui. Donc, les membres du conseil et moi-même, on va offrir nos félicitations à sa conjointe et à M. Brisebois-Proux. On va accueillir une nouvelle citoyenne là, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac là, dans les prochains jours. On y a vu la belle petite binette ce matin, donc félicitations Alex. Puis bonne chance avec les 3. Donc, félicitations à Maryse aussi là, pour l'arrivée du nouveau bébé. On va passer à l'adoption de l'ordre du jour, 1.1. Qui propose la résolution qui propose d'adopter l'ordre du jour? Marc-André Daou, je le propose, monsieur le maire. Parfait, merci beaucoup. 1.2, période d'intervention qui, dans le fond, est au niveau de l'ordre du jour. Si vous avez des questions concernant des points à l'ordre du jour, uniquement, vous pouvez, là, pour les gens dans la salle, vous présenter au micro. Faites pour faire votre intervention. On va se tourner après ça via Facebook. Il y a une deuxième période d'intervention à la fin là, qui, dans le fond, là, cette période d'intervention-là est pour tous les sujets que vous désirez aborder. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant l'ordre du jour? Non? Sur Facebook? Merci beaucoup, Mme Aymon. 1.3, période réservée aux élus. Monsieur Limoges, district numéro 1. Oui, bonsoir à tous. Donc, suite à une communication qu'on a reçue aujourd'hui, dans le fond, concernant la semaine de relâche, le 2 février prochain, ça va être les inscriptions pour le camp de jour qui va se dérouler du 2 au 6 mars. Donc, à compter de 9 h, le 2 février prochain, vous pourrez vous inscrire en ligne seulement sur le site d'Air en Fête pour les enfants de 5 à 12 ans. Donc, soyez à l'affût le 2 février au matin. Ça risque de partir assez vite. Bonne soirée. Merci. Toute l'information se retrouve sur notre site Internet, vsmsll.ca. Madame Lamontagne, district 2. Oui. Donc, je voulais inviter les plus téméraires amateurs de nature à venir faire une marche en forêt ce dimanche 25 janvier à 10 h au parc de l'Érablière. Il va faire froid, mais quand même, bien habillé, ça peut être une belle expérience. Vous pouvez aller vous inscrire sur le site Internet. Et j'ajouterais aussi que dans la programmation d'hiver, il y a encore beaucoup d'activités, notamment pour les jeunes, qui sont des activités d'un jour, mais qui ont encore des places de libre. Donc, on invite tout le monde à aller regarder ça puis s'inscrire au plus vite pour remplir nos groupes puis que nos activités aient lieu avec plein de participants. Donc, merci. Merci beaucoup. Madame Murray, district numéro 3. Bonsoir. Oui, donc ce samedi, ce sera la 2e édition du Disco Patin. Samedi prochain, oui, qui va faire froid, moins 22, moins 30 ressentis. Donc, on va se le dire, ça va être fret. Donc, il y a des risques d'annulation de l'événement officiel, mais pour les téméraires là, qui veulent quand même aller patiner, la patinoire va être accessible. Donc, voilà. Donc, il y a une décision qui va être prise là, au courant de la journée de vendredi. C'est sûr que les équipements de sono à moins 30, c'est pas optimal. Donc restez à l'affût. Là, ça va être annoncé, là, la décision là, sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur le site Internet. Donc, M. Daou, district numéro 5. Merci, M. le maire. Bien, bonsoir à tous. Écoutez, je lance une invitation pour la Saint-Valentin, le 14 février. Ce sera la première édition du Festifroid. Le Festifroid, c'est ce qui remplace le petit carnaval qu'on a eu lors des dernières années. Mais c'est une formule qui est réinventée, puis je dirais qui est bonifiée, qui est enrichie. Donc, on va avoir plusieurs activités au rendez-vous. Il va y avoir de la musique, l'animation, il va y avoir des jeux. Il va y avoir un autre disco patin. Donc, on va espérer qu'il fasse un petit peu plus chaud sans que la glace fonde. Les glissades, apportez vos Crazy Carpet ou vos accessoires de glisse. Il va y avoir un coin feu. Il va y avoir un spectacle en plein air du groupe Les Petits Gros Bisons et la traditionnelle partie de hockey avec le maire. Bien sûr, il va y avoir des kiosques gourmands. Vous allez pouvoir vous sustenter et vous se créer le bec sûrement. Et puis, il y aura un tirage de participation. Je vais vous laisser le découvrir. Moi, je le sais c'est quoi, mais c'est un très beau tirage. Donc, je vous invite les gens à venir au parc municipal,
le 14 février prochain entre 16h et 21h. Merci beaucoup. Merci. Donc, une nouvelle formule en soirée pour le Festifroid. Madame Dubois, district numéro 7. Bien, bonsoir à tous. Moi, j'aimerais bien vous inviter à compléter toutes les informations du portail citoyen. C'est vraiment un excellent outil pour être connecté avec la ville, les événements et tout ce qui se passe, en fait, les avis. C'est la porte d'entrée à la ville. Donc, j'invite vraiment tous les citoyens à s'inscrire au portail pour bonifier puis bien en profiter. Et aussi, il sera possible de surveiller l'envoi dès le 30 janvier du compte de taxes. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une belle soirée. Oui, puis l'information du portail va se retrouver dans l'enveloppe du compte de taxes. Donc, avec un code QR, je ne me trompe pas, vous scannez le code QR, vous allez pouvoir vous inscrire directement. Donc, voilà. Monsieur Boyer, district numéro 8. Oui, donc bonsoir. Moi, je veux seulement vous aviser qu'il va y avoir des opérations de contrôle de la végétation sur la rue des Mélèzes qui vont commencer prochainement, qui vont avancer selon la coopération de Dame Nature. Donc, c'est de rester à l'affût de ces travaux. Merci. Merci. Ce qui termine le 1.3, période réservée aux élus. Nous allons tomber au point 2, procès-verbaux. Il est proposé d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 décembre 2025 et les procès-verbaux des séances extraordinaires du 17 décembre 2025 et du 14 janvier 2026, tels que soumis. Donc, qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. Parfait. 3.1, dépôt du rapport de la Commission des finances et de l'administration publique et approbation de la recommandation. Monsieur Boyer. Donc, la réunion a eu lieu le 14 janvier dernier avec Monsieur le maire présent ainsi que mon collègue, le conseiller Marc-André Daou, ainsi que les membres de l'administration. Donc, on a eu la présentation traditionnelle des documents financiers, donc la liste des chèques émis, la liste des comptes à payer, les amendements, la liste des dépenses par approbateur, l'analyse des postes budgétaires, les paiements par transfert bancaire, les visas, ainsi que les tableaux cumulatifs des mutations. Donc, il est recommandé d'adopter la liste des comptes à payer accompagnée des documents connexes tels que déposés. À la suite de la rencontre, on a aussi eu une discussion par rapport au règlement sur le traitement des élus qui va être présenté prochainement par ma collègue. Donc, je propose de déposer le rapport de la commission et d'approuver la recommandation. Excellent. Merci beaucoup. 4.1, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pour le règlement ADM 2026-0002 relatif au traitement des élus municipaux. Madame Dubois. Estelle Dubois, je le propose. Oui, non, c'est foutu. Donc, l'avis de motion. Oui, exactement. Donc, je, Estelle Dubois, donne avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance du Conseil, je présenterai ou ferai présenter le règlement ADM-2026-002 relatif au traitement des élus municipaux et dépose en ce sens le projet de règlement. Excellent, merci. Donc, traitement des élus, il y a un avis public qui va apparaître dans le journal d'ici quelques jours, une semaine. Oui. Puis grosso modo, là, rémunération, présentement, le maire, moi-même, ma rémunération de base était à peu près 71 000. Le nouveau règlement va passer le salaire à 81 000. Et la rémunération de base des conseillers est présentement à 24 430 ou 500 et va passer à tout près de 27 000. Donc, une hausse là, d'à peu près 2 000, 2 500 $. Et pour moi, c'est à peu près 10 000 $ de hausse. Donc, vous allez trouver toute l'information via le projet de règlement. Et dans la vie publique aussi, il y a le détail, M. Pilon? Oui, les détails relatifs à la rémunération de base, les mécanismes d'indexation concernant la rémunération du maire suppléant également. Excellent. Merci beaucoup. 4.2, avis de motion pour le règlement ADM 2026-0004 concernant la prévention des incendies. Oui, je, Francis Limoges, donne avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance du Conseil, je présenterai ou ferai présenter le règlement ADM-2026-0004 concernant la prévention des incendies. Parfait. Ça aussi, c'est un règlement là, qui
un projet de règlement qui va apparaître là, sur notre site Internet. On vient vraiment là, mettre à jour là, une partie du règlement des incendies sur le territoire de la ville. 6.1, demande de démolition, propriété située au 30-45e avenue. Considérant que le règlement numéro 1600 régissant la démolition d'immeubles, toute demande qui vise un immeuble dont la date de construction est entre 1940 et 1960 doit être soumise au conseil municipal pour une prise de décision. Considérant que dans nos dossiers, la date de construction de la propriété est de 1958, considérant que le conseil municipal a déterminé que l'immeuble ne présente pas un intérêt particulier, en conséquence, il est proposé d'autoriser l'émission du permis de démolition par le service de l'aménagement du territoire et du développement durable pour la propriété située au 30-45e avenue. Qui le propose? Sarah Murray, je le propose. 6.2, service professionnel pour la rédaction d'un plan particulier d'urbanisme pour le centre-ville INV-2025-028, octroi du contrat. Considérant que l'appel d'offres sur invitation INV-2025-028 nommé service professionnel pour la rédaction d'un plan particulier d'urbanisme pour le centre-ville de la ville. Considérant la réception des soumissions le 16 janvier 2026. Considérant qu'il y a un comité d'analyse là, qui a évalué les soumissions le 19 janvier 2026, considérant que le contrat a été octroyé aux soumissionnaires conformes ayant reçu la meilleure note de pondération. Donc, les soumissions se lisent comme suit. L'atelier urbain incorporé, un montant qui inclut les taxes, à 61 569,34 $, avec une pondération à 96,33 et qui est une soumission conforme. Et le groupe BC2, groupe conseil incorporé, à 123 678,61 $, pondération à 78,43 et qui était une soumission également conforme. Considérant la recommandation du comité d'analyse, considérant que d'octroyer le dit contrat à l'entreprise L'Atelier urbain incorporé, considérant que la Ville prévoit la possibilité d'ajouter des options à la soumission de l'atelier urbain, soit la conception de visualisation d'ambiance au montant de 4 953,12 $, incluant les taxes, la conception d'un questionnaire destiné à la population au montant de 4 475,98 $, et la tenue d'un atelier ciblé avec les parties prenantes au montant de 4 102,31 $, incluant les taxes. Considérant que ces options ne modifie pas le classement des soumissions. En conséquence, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise L'Atelier urbain incorporé pour un montant de 61 569,34 $, incluant les taxes, avec la possibilité d'ajouter des options allant jusqu'à un montant de 13 531,41 $, incluant les taxes. Donc, qui propose la résolution? Priscilla Lamontagne, je le propose. Parfait. C'est dans la continuité là, de toute notre planification au niveau de l'urbanisme. Le PPU, c'est un plan particulier en urbanisme là, qui va justement là, aller plus finement dans l'élaboration d'un centre-ville là, à l'intersection du chemin d'Oka et du boulevard des Promenades. 7.1, audit de performance des codes d'éthique et de déontologie municipale, Commission municipale du Québec, dépôt du rapport final. Considérant l'audit de performance réalisé par la Commission municipale du Québec portant sur les codes d'éthique et de déontologie de 20 municipalités, dont la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, considérant que le dépôt du rapport d'une municipalité auditée est obligatoire, donc il est résolu de procéder au dépôt du rapport d'audit de performance portant sur les codes d'éthique et de déontologie 2025 de la Commission municipale du Québec. Donc, ce document-là va se retrouver aussi sur le site Internet de la Ville que vous pourrez consulter. La Commission municipale fait des audits régulièrement sur les municipalités. Ils choisissent un sujet, choisissent des municipalités à auditer, font un audit et après ça, font des recommandations pour améliorer. Puis dans notre cas, on a quand même fait de bonne figure. Il y a un point au niveau du code d'éthique des employés où est-ce que on a eu une cote jaune, là, donc on a eu quelques recommandations, mais somme toute, on a quand même eu une bonne note là, sur le travail que la commission municipale a fait auprès de la Ville.
pour les intéressés, mais vous allez trouver l'information sur notre site Internet. 7.2, comité et commission, nomination des membres. Donc, considérant qu'il y a lieu de modifier la résolution 2022-08- c'est bon ça, 2022? Je ne suis pas tout à fait d'accord. Ouais, je pense que le premier considérant, il n'est pas bon, là. Donc, considérant que le conseil municipal a mis en place des comités et commissions en août 2022 par sa résolution 2022-08-263, considérant que le conseil municipal souhaite nommer un membre élu sur le comité du plan d'action à l'égard des personnes handicapées, considérant que les élections tenues le 2 novembre dernier et la formation du nouveau conseil, on va reprendre ça, là. On va rajouter le considérant que nous avons adopté en novembre dernier une résolution nommant des élus à plusieurs commissions et comités. Fait que ça va être un considérant. En conséquence, il est proposé de nommer les membres du conseil suivants sur les siéger sur des comités et commissions. Fait que là, on a une série de commissions où est-ce qu'on a déjà nommé des gens et on va ajouter à ces commissions-là, à ces comités-là, le plan d'action à l'égard des personnes handicapées et on nomme la représentante, Mme Angrignon, pour siéger à ce comité-là. C'est juste qu'on ramène la résolution, c'est une grande résolution avec toutes les commissions comités. On abroge la résolution qu'on a adoptée en novembre pour la ramener, pour avoir à la même résolution tous les comités, parce que c'est un oubli qu'on a fait avec le comité là, des personnes handicapées, c'est qu'on a plusieurs résolutions qui nomment à plusieurs comités. Fait que on ramène tout ça dans une même résolution pour que la recherche soit plus facile si on doit changer des personnes ou si on doit ajouter des comités. Donc, on abroge aussi la résolution 2025-11-330. Est-ce qu'on a un proposeur? Francis Limoges, je le propose. Parfait. On l'a eu, celle-là. 7.3, nomination de représentants de la Couronne-Nord au sein du conseil d'administration du réseau de transport métropolitain EXO. Donc, considérant que la loi sur le réseau de transport métropolitain est si appelée LRTM, est administrée par le conseil d'administration qui est composé de 15 membres, donc 4 membres qui doivent être désignés par les municipalités de la Couronne-Nord. Considérant que le mandat de 3 membres élus de la Couronne-Nord prendra fin le 31 janvier 2026. Considérant que toute vacance au sein du CA doit être comblée conformément à l'article 33 sur la LRTM, suivant les règles de nomination applicables aux membres à être remplacés. Considérant aux fins de la désignation des membres du CA du RTM relevant des municipalités locales de la Couronne-Nord, la loi précipitée LRTM indique notamment que le secrétaire convoque une réunion de maires et que les maires déposent au début de la réunion une résolution de leur conseil respectif qui indique le nom d'un ou des candidats que le conseil propose à l'égard des postes concernés. Donc, en conséquence, il est proposé d'entériner les candidatures de Mathieu Traversy, maire de Terrebonne, Lisa Poulain, mairesse de Blainville, ainsi que de Marc Lamarre, maire de Saint-Eustache, à titre de représentant de la Couronne-Nord au conseil d'administration du réseau de transport métropolitain, et qu'une copie authentique de la présente résolution soit transmise à la présidente et au secrétaire du conseil d'administration du RTM, ainsi qu'à la table des préfets et des élus de la Couronne-Nord. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. Donc, on a 4 représentants de la Couronne-Nord. C'est pour EXO, c'est l'opérateur du transport en commun Couronne-Nord, Couronne-Sud. Il y a des gens aussi de la Couronne-Sud, mais pour la Couronne-Nord, on a 4 représentants. Et il y a comme une loi non écrite où est-ce qu'on en a 2 dans l'Est, 2 dans l'Ouest. Il y a présentement le maire de Repentigny, Nicolas Dufault, qui siège déjà. Mathieu Traversy, qui fait partie là, du secteur Est. Et pour l'Ouest, on va avoir la mairesse de Blainville, Lisa Poulain, et Marc Lamarre, maire de Saint-Eustache, là, qui va représenter les villes de la Couronne-Nord au conseil d'administration d'EXO. On a proposé? Oui. Parfait. 8.1, syndicat de la fonction publique, section locale 2804, lettre d'entente 2026-01, autorisation de signature. Considérant que des discussions sont intervenues entre la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et le syndicat,
de la section locale 2804 relativement à un dossier particulier impliquant une employée couverte par la convention collective, constatant que ces discussions ont mené à la rédaction d'une lettre d'entente visant à régler les éléments convenus entre les parties, constatant que la lettre d'entente a été examinée et approuvée par les représentants de la Ville. En conséquence, il est proposé d'autoriser le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac la lettre d'entente numéro 2026-01 intervenue avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2804, relativement au dossier visé. Qui le propose? Estelle Dubois, je le propose. 9.1, liste des comptes à payer. Il est proposé d'adopter la liste des comptes à payer en date du 21 janvier 2026. Registre des chèques émis, fonds d'administration totalisant la somme de 53 234,55 $. La liste des paiements effectués par transfert bancaire totalisant la somme de 1 040 773,22 $. La liste des comptes à payer, fonds d'administration totalisant la somme par chèque à 806 081,52 $ et par paiement direct à 1 053 479,92 $. De plus que la trésorière soit autorisée à effectuer le paiement de ces sommes dues à ses fournisseurs. Qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. Fait 9.2, service professionnel vérificateur financier externe INV-2025-029, octroi du contrat. Donc, considérant que le mandat accordé au vérificateur externe arrivait à terme avec la préparation des états financiers de l'exercice budgétaire 2024, considérant qu'en vertu des articles 108 et 108.2 de la Loi des cités et villes, la Ville doit nommer un vérificateur externe, considérant la réception des soumissions reçues le 12 janvier 2026, considérant les résultats d'analyse des soumissions reçues, se lit comme suit. Entreprise Daniel Tétrault, CPA, Inc., montant de la soumission incluant les taxes à 106 651,38 $, avec une pondération à 13,05, qui est une soumission conforme, et MNP LLP, montant de 132 297,42 $, une pondération de 10,79, qui était une soumission conforme également. Donc, considérant la recommandation du comité d'analyse d'octroyer le dit contrat à l'entreprise Daniel Tétrault, CPA, Inc., et ce, conformément au règlement de gestion contractuelle en vigueur, en conséquence, il est proposé d'octroyer le contrat de service professionnel vérificateur financier externe à l'entreprise Daniel Tétrault, CPA Incorporé, pour les exercices financiers se terminant le 31 décembre 2025, 31 décembre 2026 et le 31 décembre 2027, le tout selon les honoraires détaillés ci-après. Donc, pour l'année 2025, le montant va être de 34 492,50 $. Pour l'année 2026, 36 217,13 $. Et l'année 2027 à 37 941,75 $. Donc, qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Parfait. Ce sont des vérificateurs externes qui, dans le fond, vérifient nos états financiers. Donc, à la fin de l'année, le 31 décembre, on termine notre année fiscale et il y a tout le temps une audit faite par une firme externe qui valide les chiffres pour voir les surplus, voir si tout est conforme. Donc, ça fait partie de la loi là, qu'on doit avoir une firme externe qui évalue les états financiers. 13.1, inspection et regard des conduites d'égout par caméra à téléobjectif, reconduction du contrat. Donc, considérant que le 15 janvier 2025, le Conseil octroyait le contrat pour l'inspection des regards et conduites d'égout par caméra à téléobjectif à l'entrepreneur Nordico, considérant que le dit contrat prévoyait 2 années de reconduction, considérant que la Ville souhaite reconduire le contrat pour l'année 2026, considérant la recommandation du directeur des services techniques et de l'ingénierie. En conséquence, il est proposé de reconduire le contrat relatif à inspection des regards et conduite d'égout par caméra à téléobjectif à l'entreprise Nordico pour l'année 2026, pour un montant de 118 987,01 $, incluant les taxes. Donc, qui le propose? Sarah Murray, je le propose. Parfait. Donc, c'est une inspection par caméra des égouts. 13.2, entretien des réseaux d'égouts et des stations de pompage, SP-2024-018, reconduction de contrat. Considérant que le 29 janvier 2025, par la résolution numéro 2025-01-020,
le Conseil octroyait le contrat pour entretien des réseaux d'égouts et des stations de pompage à la compagnie Solutions environnementales 360, considérant que le dit contrat prévoyait 2 reconductions d'une année au contrat, considérant que la Ville souhaite reconduire le contrat pour l'année 2026, considérant la recommandation du directeur des services techniques et de l'ingénierie de renouveler le dit contrat. En conséquence, il est proposé de reconduire le contrat relatif à l'entretien des réseaux d'égouts et des stations de pompage SP-2024-018 à la compagnie Solutions environnementales 360 limitée pour l'année 2026 pour un montant de 327 382,55 $, incluant les taxes applicables. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. Parfait. 13.3, support technique et administratif pour dépôt projet Primo, SP-2025-027, annulation de l'appel d'offres. Considérant que l'appel d'offres sur SEAO, nommé support technique et administratif pour dépôt projet Primo, lancé le 26 novembre 2025, considérant que l'ouverture des soumissions avait lieu le 15 décembre 2025 et qu'aucune soumission n'a été reçue à la date et l'heure de fermeture du dit appel d'offres. En conséquence, il est proposé d'annuler l'appel d'offres SP-2025-027. Qui le propose? Sarah Murray, je le propose. Parfait, mais soyez assurés, on va quand même se trouver des bras pour nous appuyer dans ce dépôt important de programme de subvention. C'est ce qui termine les résolutions. Nous sommes rendus au point 14, les dépôts. Dépôt de la liste des dépenses par approbateur décembre 2025. Dépôt du rapport mensuel des permis de construction de décembre 2025. Dépôt du rapport concernant la valeur de construction décembre 2025. Dépôt du rapport annuel des permis année 2025. Période d'intervention. Donc, on ouvre la période d'intervention là, à tout sujet que vous voulez nous parler. Donc, on va donner la priorité aux gens dans la salle. Donc, on vous demande de vous lever, de vous nommer, prénom et nom et votre rue de résidence. Puis après ça, d'y aller avec votre intervention. Et ensuite, une fois qu'on va compléter dans la salle, on va se tourner vers Facebook pour répondre aux questions sur Facebook. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non? Facebook? Non plus? Ah, je pense qu'on en a une dernière minute. Donc, pardon, on a une question de Mme Sylvie Clermont sur la rue des Chênes. En ce qui concerne le contrat avec l'atelier urbain incorporé et l'atelier ciblé avec les parties prenantes, quelles sont les parties prenantes et est-ce que les citoyens en font partie? Bien, certainement que les citoyens en font partie. C'est sûr qu'il va y avoir des consultations. Il va y avoir des consultations pour les parties prenantes, les personnes qui sont concernées aussi par le PPU directement. C'est sûr et certain. Puis quand on va commencer par faire une rencontre de démarrage avec la firme, puis après ça, il va y avoir un plan de travail qui va être fait. Puis en temps et lieu, il va y avoir des consultations qui vont être ouvertes à tous pour pouvoir le travailler, là, le plan particulier en urbanisme là, pour le centre-ville. C'est bon? Ça semble être tout pour Facebook, M. le maire. Hey, merci beaucoup. Donc, petite séance. On n'est pas habitué à ça, hein, une demi-heure, puis on a déjà fermé la séance. Donc, je vous souhaite une bonne tempête de neige. Ah, la levée de l'Assemblée, oui, c'est ça. Je l'oublie tout le temps, celle-là. Qui propose la levée? Estelle Dubois, je le propose. Parfait, merci. Donc, on vous souhaite une belle tempête. Soyez prudents pour le retour, pour ceux qui sont venus assister à la séance du Conseil. Puis, on vous souhaite une bonne fin de semaine. Puis, on se revoit en février. Merci beaucoup.